Bon les amis, après avoir longtemps œuvré dans l'ombre, certains me connaissent pour avoir fait des M3E36, des E46, des E92 et des M4. Je voulais vous présenter un petit peu mon projet perso, ce qu'on était capable de faire en mixant quelques pièces BM. Donc là, devant nous, un E46 compact. Jusque là, rien d'affolant. Elle a plus ses jantes d'origine, on est passé en jantes de série 5. Derrière, et bien voilà, on est soi-disant en présence d'un 316 Ti des familles puisque on a le crochet attelage, le Alès braise, et si on va un peu plus loin, on trouvera dans le coffre les pare-soleil Hello Kitty qui lui donnent un bon style. Des familles, si on s'approche un peu et qu'on regarde quelques menus détails, donc pas de pack M, hein, vraiment stock de chez stock, pare-choc origine, bas de caisse origine, juste les jantes changées de l'extérieur. Si on fait un peu le point là, on commence à voir que ça c'est un petit peu sérieux et qu'en fait elle a quitté ses jantes en 16 pour du 17 pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle a reçu au carré les freins complets du 330D qui sont à quelque chose près de la même dimension que le M3. Donc tout ça est tout neuf. Pour la petite info, c'est monté en carré en ferro-dos DS Perf. Et croyez-moi les amis, ça freine un peu. 4 pneus neufs bien sûr, Sportmax RT 2. Je leur fais un peu de pub parce que ça c'est un compromis de fou. Aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Donc on est en 225-45 17. On remarque que le pot d'échappement est un petit peu plus gros que celui d'origine. On va comprendre pourquoi. Et maintenant si on se place côté intérieur, intérieur strictly de série, j'ouvre la porte, strictly de série, sauf le levier de vitesse pour les avertis. Regarde, tout est stock de chez stock, impossible de voir quoi que ce soit. Et le petit détail qui tue, on s'aperçoit que le compteur de vitesse va à 300 et que le compte tour va à 9000 tours. Donc on est bien en présence de quelque chose qui n'est pas vraiment un 316i. 316i qui est un 1,8 litre de 115 chevaux, je vous rappelle, 4 cylindres. Et on s'aperçoit qu'il y a la commande de boîte ici. Et je vous propose de mettre le contact. Et là, au bruit, on commence à comprendre qu'on n'est pas vraiment en face de quelque chose de stock. On va mettre un peu de rêve. Donc le dyno rêve est limité à 6000 tours en statique. J'ai baissé un petit peu pour l'instant le rupteur à 8000 tours. Donc avec un soft qui nous vient d'Angleterre. Le SMG Shift Light est fonctionnel. Les voyants de température aussi réglables. Là on peut voir deux défauts. Un défaut d'ABS puisque le boîtier ABS n'est pas celui d'origine, donc le VIN n'est pas le bon. Et un défaut de boîte pour à peu près les mêmes raisons, mais ça on en rediscutera sur une prochaine vidéo. Et maintenant je pense que vous avez compris. On est en présence de quelque chose d'un poil plus musclé qu'à l'origine. Donc on est bien sur un compact. On reconnaît la provenance 4 cylindres à cause de la batterie dans le compartiment moteur. Vous l'aurez reconnu, un 3 litres 2 S54 de M3 E46 qui a toute sa santé
Voilà, et on peut voir que tout tombe au poil. Il n'y a pas de traficotage du tout. Alors c'est pas propre parce que chez nous c'est les foins en ce moment et ça met pas mal de poussière. Mais vous voyez, il ne manque absolument rien. Elle est codée avec les feux de jour pour ceux que ça intéresse. Le petit détail marrant, c'est qu'elle a le pot au vent. Et pour la petite info, l'intégralité du faisceau d'intérieur est celui de la 316 Ti. Donc il a fallu créer la partie du faisceau qui gère la SMG2. Donc en partant du boîtier électronique de la SMG jusqu'à l'intérieur pour avoir toutes les commandes fonctionnelles. Donc sur cette auto, tout fonctionne intégralement. On a pu repiquer aussi le compresseur de clim qui se trouve de l'autre côté sur un 316 Ti. Le compresseur de clim de la M3 est en place. On a mixé avec du 325i pour avoir les durites de clim fonctionnelles. Tout ça est fonctionnel. Et vous verrez, on va faire une deuxième vidéo pour s'apercevoir du dessous du châssis. Elle est montée à l'avant avec les amortisseurs de la M3. Le temps de la balancer sur le pont. Voilà sa maison. Ici, on fait du BM, que du BM. Je ne sais pas si on va voir dans le fond, mais allez, on y va. On prend un peu de temps. Bon, en fait, je vous dis du BM que du BM, mais on fait aussi du RS6. Et du RS4. Là-bas, le gris, un M346 devant. Mais surtout, les BM, on les connaît depuis un moment, puisqu'on fait ce genre de choses. Donc ça, c'est à moi perso. Allez, un petit tour rapide. Voilà. 2000 Touring, 2 litres, 8 soupapes, 130 chevaux dans l'état actuel, double carbu, double corps. On en reparlera une prochaine fois. À toutes.